Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo où je vais vous faire le bilan en fait des 6 derniers mois du premier semestre 2021. Donc si vous me suivez, vous savez que ça a été une année, 2020 a été une sacrée année pour moi avec une rupture personnelle, le drame, l'annulation d'un mariage. Peut-être qu'un jour j'en parlerai dans une vidéo. Mais ça a été très compliqué, plus la pandémie évidemment, mais ça tout le monde l'a vécu. Et ce qui s'est passé en fait en mars 2021, c'est que j'ai décidé de changer de vie. Donc vraiment professionnellement, du coup j'ai changé de mission, j'ai accepté une mission qui se passait à Nantes. Donc en une semaine j'ai pris ma voiture, un carton d'affaires et je suis partie en fait dans un appartement meublé que j'avais trouvé sur particulier.com. Donc nouvelle installation dans une nouvelle ville que je ne connaissais absolument pas. J'ai en même temps commencé à créer une activité en fait de consulting financier et d'accompagnement à destination des TPE. Et donc ça c'était vraiment absolument nouveau pour moi en fait, créer un business en ligne, créer une identité de marque, une présence en ligne, une chaîne YouTube, un podcast, une masterclass, savoir comment aller chercher des clients, ça c'était absolument nouveau. J'ai découvert le monde de Calendly, de créer son site internet, enfin plein de choses absolument nouvelles. Et le bilan de tout ça, en fait, c'est que déjà, je me suis éclatée. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En fait, j'adore faire des contenus, j'adore faire des vidéos, j'adore faire des podcasts et j'adore partager, j'adore coacher et j'adore accompagner. Donc ça, c'est vraiment le bilan positif. Ce que j'aime un tout petit peu moins, c'est de prospecter. Mais en fait, la prospection, c'est sûrement parce que j'ai pas encore trouvé vraiment mon offre très singulière. C'est-à-dire que je suis persuadée que je peux aider les entrepreneurs, mais pour l'instant, en fait, j'ai encore du mal à absolument avoir un message crystal clear, en fait, le même que j'ai en fait à destination des grands comptes. C'est-à-dire que pour les grands comptes, là, il y a absolument aucun problème. Je n'ai rien à faire. Limite, on vient chaque fois me trouver en fait pour faire une mission. Donc ça, en fait, professionnellement, moi, j'ai jamais eu à démarcher ni à prospecter. C'est toujours soit des cabinets de recrutement qui venaient me chercher pour des CDI, soit en fait des cabinets qui venaient me chercher tout court en fait pour des missions lorsque je suis à mon compte actuellement. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très nouveau d'aller démarcher. Ça, c'est nouveau, je ne sais pas faire ça. Donc voilà, je suis en train de chercher ma singularité, mais je me fais aider pour ça. Donc voilà, et bien écoutez, en 6 mois, création d'un podcast, d'une chaîne YouTube, d'un site internet, d'un logo, d'une identité de marque avec des polices. Donc ça, je suis vraiment très fière, je suis très contente. Je suis assez épatée en fait que ça a été aussi rapide. Ça s'est fait en 4 mois, ce qui est absolument, avec le recul, ça allait très vite. Donc je suis très contente. J'ai trouvé mon position en termes de message tout court, de contenu. En termes de message de contenu, je sais quoi dire. Par contre, en termes de message tout court ciselé vis-à-vis de la clientèle, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais bon, je pense que c'est plus ou moins normal. Au bout de 4 mois, ça va venir avec le temps. Là où je suis également très fière de moi, c'est que du coup techniquement je suis parfaitement au point, donc vous ne le voyez pas, mais j'ai un micro, j'ai également un stabilisateur, j'ai de quoi filmer en extérieur, j'ai même un sac, voilà, au cas où il pleuvrait, j'ai absolument tout pour me protéger, donc je suis plutôt contente, ça c'est bien. Donc ça c'est professionnel. Je trouve également que je me suis bien améliorée professionnellement, au sens plutôt, alors pas vis-à-vis de la clientèle et des compétences, parce que ça... bon, évidemment, on peut toujours s'améliorer, mais là, déjà, je suis à un bon niveau. Là où j'avais vraiment du mal, en fait, c'était de déterminer mes limites, en fait, jusqu'à maintenant. Je voulais toujours faire plaisir aux clients, faire plaisir au cabinet dans lequel je travaillais. Donc, c'est vrai que j'avais tendance à toujours prendre sur moi pour délivrer le plus possible. Et c'est vrai que sur ma dernière mission, en fait, j'avais vu très clairement la limite parce que je m'étais épuisée, en fait. Donc là, maintenant... Et ce que j'ai réussi à faire sur la nouvelle mission, c'est lorsque j'en ai assez ou lorsque cela ne me convient plus, en fait, j'arrive à partir. Et c'est souvent très difficile, en fait, parce que le client ne veut pas que je parte, en fait. Je sais que c'est très bizarre, en fait, d'avoir du business et de vouloir l'arrêter, mais c'est vrai que de temps en temps, en fait, soit la mission est trop longue pour moi, soit en fait, ça ne me convient plus, soit en fait, je n'apprends plus rien. Et en fait, il vaut mieux
et pour moi et pour le client en fait que l'on s'arrête là. Là, ce qui se passe, c'est que par exemple moi je m'arrête, mais comme il y a toujours un besoin, du coup je place un nouveau consultant, mais du coup moi je m'en vais, mais je le forme. Donc comme ça tout le monde est gagnant. Donc ça c'est plutôt bien, j'en suis plutôt contente, mais c'est plutôt nouveau pour moi. Donc vraiment j'ai appris également en fait à savoir dire non et à savoir dire ce qui ne m'inspirait plus. Et à tenir bon. Donc ça, je suis plutôt contente. Donc voilà, c'est un super semestre, vraiment. C'est un semestre qui m'a permis de tourner la page de ma rupture personnelle l'année dernière. Ça a été très très douloureux. Donc là, ça y est, à force de rajouter des couches et des couches et des couches de changement, à force d'essayer de me trouver, de faire des choses que j'aimais, comme découvrir la mer, j'avais oublié à quel point j'aimais la mer, m'être acheté un piano, m'être remis au cours de piano, ça m'a fait un bien fou en fait. Donc ça, c'est vraiment la victoire en fait, les victoires de ce semestre 1. Je pense que j'aurais pas pu y arriver également si j'avais pas été bien entourée par mes amis, d'abord évidemment, qui ont été là, qui ont été présents lorsque je souffrais vraiment de ma rupture. J'ai également un coach, un mentor, enfin j'ai toute une équipe derrière moi en fait qui me soutient, qui est derrière moi commercialement, qui m'aide également à faire le site internet, enfin qui m'a aidé à monter toute cette nouvelle activité. Donc ça c'est vraiment grâce à eux, grâce à moi, mais grâce à eux, c'est vrai qu'on va toujours plus loin lorsqu'on est entouré. Et vraiment ça, je pense que je me serais pas remise aussi rapidement de mes ruptures, j'aurais pas monté mes business aussi rapidement, j'aurais pas écrit mon livre aussi rapidement si je n'avais pas eu en fait toute cette équipe derrière moi. Donc vraiment, je les en remercie. Ça c'est vraiment bien. Je pense que j'ai gagné des années personnelles en fait en me payant ces accompagnements qui m'ont coûté très cher. Financièrement, mais qui ne coûte rien en fait si on met en regard en fait le temps économisé. Et vraiment ça valait la peine et je regrette pas du tout. J'ai tellement grandi en peu de temps que j'en suis vraiment contente. Donc voilà, et évidemment le grand bonheur de cette année, de ce semestre, c'est d'avoir rencontré Mathieu. Donc ça, j'en suis vraiment très contente. Voilà, donc c'est le début, on verra ce que ça va donner, mais déjà ça me stabilise, ça c'est plutôt une bonne chose, et c'est aussi la bonne raison qui fait que je reviens à Paris, donc c'est bien, ça donne une direction, j'en suis plutôt contente. Donc voilà, je dirais que ce semestre 1 est vraiment super. Je vous ferai une nouvelle vidéo qui va vous donner mes objectifs pour le semestre 2, qui je pense va être incroyable, ça va percuter dans tous les sens. Je pense que il y a 6 mois, jamais j'aurais cru que j'en serais là actuellement, et je pense que dans 6 mois, si on re-regarde en fait cette vidéo, on se dira mais on pensait pas du tout qu'on en arriverait là. Donc voilà, donc c'était mon bilan S1 2021, il est vraiment génial. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre bilan, c'est hyper important, je pense, pour savoir où on en est. Ça aide vraiment à mettre de la conscience en fait sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on a fait, sur le chemin parcouru, s'arrêter un moment sur un rocher comme je le fais maintenant avec la plage derrière et se dire que vraiment on a bien bossé, qu'on est fiers de nous. En tout cas moi je suis vraiment super contente. Ah oui, et puis ce qui s'est passé, je suis allée me faire une permanente, là vous voyez ma nouvelle coiffure, c'est quand même différent de d'habitude. Ouais, je me suis aussi trouvée stylistiquement, c'est pas mal. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous sur cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un like, à me dire ce que vous en pensez. Concernant la gestion de l'entreprise, je vous rappelle les différentes ressources que je vous mets à disposition. Tous les jeudis, il y a le podcast Gérer mon entreprise qui sort sur toutes les plateformes, sur toutes les bonnes plateformes, dont Spotify, Deezer, Applecast. N'hésitez pas à vous y abonner. Je vous mets également à disposition ma masterclass qui est gratuite, qui ne dure que 15 minutes, qui vous décrit en fait quel est l'outil hyper important à prendre en compte et à maîtriser pour avoir une vision claire de votre stratégie financière. Vous avez également mon livre dont je suis extrêmement fière, que j'ai écrit vraiment à destination des entrepreneurs qui veulent gagner des années financières, augmenter leur marge et vraiment avoir une vision claire de leur stratégie financière. Donc c'est un livre dans lequel je condense mes 15 années d'expérience en consulting à destination des grands comptes. Il est extrêmement utile, je vous conseille vraiment de l'acheter. Vous avez tous les liens en barre d'informations. Et vous avez également ma chaîne YouTube dans laquelle je délivre le plus d'informations. N'hésitez pas à vous y abonner. Quoi qu'il en soit, je vous dis rendez-vous jeudi prochain pour le podcast. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Prenez soin de vous.
Bye bye.